De l'aéroport, je donne mon passeport, le policier scanne mon passeport, et puis je le vois tiquer, il me regarde, il regarde le passeport, et puis il me pose 2 questions. Quel est le prénom de votre père? Je lui dis, et le prénom de votre mère? Et puis, allez vous asseoir sur ce banc, on va venir vous chercher. Et j'ai attendu pendant 1 heure, assis, et puis à un moment donné, un policier est venu, il a pris mes passeports, il m'a dit suivez-moi. Je me suis retrouvé dans les entrailles de l'aéroport où j'étais enfermé pendant... Alors que je suis arrivé à Alger, il était 5 heures, et on est venu me chercher à 2 heures du matin, des gens en civil, qui m'ont passé les menottes et puis qui m'ont emmené où, je ne sais pas, parce qu'en sortant de l'aéroport, ils m'ont passé une cagoule sur la tête, donc je ne savais pas où. Et pendant 6 jours, je n'ai pas su où j'étais, ni à qui j'avais affaire. Et je le répétais sans arrêt, si vous voulez que je vous réponde, identifiez-vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pour quel service travaillez-vous? Vous ne saviez pas qui vous aviez en face de vous? Le service, voilà. Quand vous êtes rendu en Algérie, vous disiez, je n'ai pas d'inquiétude, ils me prennent pour un vieux fou. Voilà ce que vous disiez, mais vos amis, et notamment le prix Goncourt, Kamel Daoud, il était conscient de ces risques, il vous avait prévenu. Je ne voyais pas quelle raison pousserait le pouvoir à m'arrêter. Il y en avait une, en fait. C'était que, depuis quelques mois, entre la France et l'Algérie, une guerre a été déclarée suite aux déclarations de Macron, président Macron, qui reconnaissait formellement la marocanité du Sahara. C'est de là, tout a commencé là.